Ici Alicia Limburner, bienvenue au Cyberjournal. La proposition de la commission scolaire Marie-Victorin de regrouper en un seul établissement les deux écoles alternatives Plein Soleil et Petit Castor est loin de satisfaire les parents des élèves. Un reportage de Carl Boisvert. La semaine dernière, une centaine de parents étaient présents à la réunion d'information afin de manifester leur opposition. La principale raison invoquée pour justifier la fusion des deux écoles était la non-atteinte des objectifs des ratios maîtres-élèves fixés il y a 3 ans. Alors, on a l'impression que la commission scolaire fonctionne peut-être à l'envers. On va fermer des écoles alternatives, dont Plein Soleil aussi. Et après, on évaluera quel moyen pédagogique on prendra, quelle pédagogie sera retenue. Pour nous, c'est un processus à l'envers. Le 22 avril dernier, le Conseil des commissaires a adopté une résolution proclamant le maintien des écoles alternatives sur son territoire, mais une réduction de leur nombre de 4 à 3 pôles, celui de Brossard, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil. On sait que dans le Vieux-Longueuil, il y a 2 écoles alternatives. Ce qu'on propose, c'est la création d'une nouvelle école alternative. Ce soir, on informe les gens de toute la démarche. Est-ce qu'on doit conclure que le respect des ratios et cette continuité dont vous parlez, que je ne comprends pas toujours bien, sont des éléments plus importants que l'enseignement des savoirs essentiels et que toutes les disciplines soient enseignées par des spécialistes ou des titulaires? Je suis arrivé ici avec une liste de questions que je n'ai pas sur moi, mais c'est la question majeure. Qu'est-ce que va devenir notre projet éducatif dans toutes ces réorganisations? Une deuxième réunion sous la forme d'audience publique se tiendra le 4 juillet prochain. Ici Carl Boisvert, à Longueuil. La ville de Saint-Lambert lance 2 appels de proposition. L'un concerne l'ancienne église anglicane située au 263 rue Elm et l'autre un terrain adjacent au golf municipal sur la rue Tiffin. Après quelques années de silence, le dossier de l'ancienne église anglicane refait surface. Une corporation de développement culturel avait été créée sous l'ancienne administration municipale afin de transformer l'immeuble à des fins socio-culturelles. Cette fois, la ville veut trouver un promoteur pour acheter ou louer l'immeuble, le rénover et lui donner une vocation compatible avec le village fleuri. Quant au terrain de la rue Tiffin, zoné résidentielle, la ville refusait depuis 2 ans de le vendre à un constructeur résidentiel. Il est maintenant mis aux enchères. Les propositions devront être déposées à l'hôtel de ville avant le 2 juillet 2008 pour le terrain de la rue Tiffin et avant le 28 août 2008 pour l'ancienne église anglicane. Si le projet de réforme de la carte électorale du Québec était accepté, la Montérégie gagnerait une circonscription de plus, passant de 21 à 22. La Commission de la représentation électorale propose en effet l'ajout d'une nouvelle circonscription à partir de celle de Châteauguay et de la Prairie. La nouvelle circonscription de Roussillon viendrait diminuer le nombre d'électeurs de Châteauguay et de la Prairie, présentement supérieur de 24 à 25 % de la moyenne provinciale. La circonscription de Chambly serait également modifiée pour diminuer son nombre d'électeurs. La circonscription souffre d'un écart supérieur de 34,4 % de la moyenne provinciale. Les municipalités de Richelieu et de Saint-Mathias lui seraient retirées et ajoutées à la circonscription d'Iberville. Le projet de la réforme de la carte électorale a été rendu public le 12 avril dernier. Des audiences publiques de la Commission de la représentation électorale ont lieu cette semaine à Saint-Constant et à Saint-Bruno. C'était votre Cyberjournal. À la semaine prochaine.